Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture avec 3 livres à vous présenter, 3 bonnes lectures, dont une plus que les autres, mais très bonne également. Et on commence dès maintenant. Premier livre dont je vais vous parler, comme d'habitude, il s'agit d'un tome de la guerre des clans. Ici, on a donc le 7e cycle qui s'appelle La trahison des codes, le 2e tome L'imposteur, et du coup toujours de Erin Hunter aux éditions Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup cette couverture. On peut voir deux chats là, un autre là, et un autre central juste là. Je pense que vous les voyez pas, mais la couverture est également très jolie. J'aime beaucoup. Bref, une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est celle-ci. C'est un spoiler, donc si vous n'êtes pas à jour, je vous incite à spoiler, à Skype cette partie. Un corps gisait au creux d'une tanière de glace, c'est moi. Cette idée étrange semblait venir de loin. Je suis mort. Des personnages que j'ai beaucoup aimés, c'est tout simplement déjà le personnage de Nuage de Racine. Le fait qu'il y a un autre chat, un chat également, qui parvient à voir les morts. Et le personnage d'Étoile de Ronce, de manière générale, le vrai Étoile de Ronce, je ne dirais pas plus. Ensuite, nous suivons donc ici Nuage de Racine, qui, comme son père, parvient à voir certains morts. Le problème, c'est qu'il ne veut pas être un chat bizarre comme lui. Sauf que le mort qu'il a besoin, qu'il voit, a besoin d'aide, et il va donc devoir l'aider. Il ne va pas avoir beaucoup d'autres choix. La trame du Nuage de Racine est celle que j'ai préféré suivre dans ce tome 2, notamment à cause des différends que ce personnage a avec du coup son père et des difficultés dont il va devoir faire preuve. C'est un tome 2 qui est particulièrement addictif. Ce 7e cycle paraît très prometteur et la nouvelle génération de chats est vraiment bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Mais j'ai trop aimé ce 2e tome. Continuons du coup avec le 2e livre que j'ai lu. Il s'agit d'une trilogie et là du coup j'ai eu le 1er tome. Il s'agit donc de The Atlas Six de Olivier Black aux éditions Michel Lafon. Secret, trahison, séduction, pouvoir, bienvenue dans la société alexandrienne. Je vais vous lire ça. Une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste du monde. Les élus se verront accorder une vie de savoir infini, de pouvoir et de prestige, qui dépassera même leurs rêves les plus insensés. Chacune des 6 nouvelles recrues a des motivations qui lui sont propres pour accepter l'invitation ambiguë de la société, même si cela implique de se rapprocher de son pire ennemi ou de trahir ses alliés les plus fidèles. Et tous se battront sans relâche pour obtenir le droit de rejoindre les rangs des Alexandriens, quitte à prendre le risque de ne pas survivre. J'avais trop aimé One for My Enemy, que j'avais lu du coup il y a quelques mois de Olivier Black. Du coup, automatiquement j'ai bien aimé celui-ci aussi. C'est un tome 1 qui n'a pas su entièrement me convaincre. Néanmoins, j'ai passé un très bon moment et je vais tout de même continuer. Nous avons ici une plume très détaillée qui peut même paraître très lourde, tant il y a de détails. Cela nous montre aussi tout ce qu'il faut savoir sur cet univers. Étant donné que j'avais déjà lu un roman de Olivier Black concernant les longueurs, c'était quelque chose
que je m'attendais et du coup ça m'a pas dérangé, mais il est vrai que ça peut être chiant, que ça peut être très chiant. Concernant les personnages, ils sont très bien écrits, très complexes, avec un très lourd passé. Je terminerai juste par dire que le livre est bien. Il m'a demandé une certaine concentration. Je ne m'attendais pas à apprécier le livre et il a su également bien me surprendre et je suis très curieuse de lire le tome 2 et il faut savoir que je l'ai acheté. Et par contre, ouais, faut être pas mal concentré, il y a beaucoup de détails très importants et aussi c'est écrit vraiment petit. Donc il paraît pas énorme, mais je vous assure que vu que c'est écrit petit, il l'est. Et pour finir, j'ai eu cette pépite. Donc, La Tour des Immortels de Orlan Grey aux éditions Corrigan. Et juste, je vous montre, mais il est vraiment trop beau. C'est dommage qu'il n'est pas aussi beau de l'autre côté. Après, on m'avait expliqué que les éditions Corrigan, quand c'est des auteurs, des autrices françaises, ils ont tendance à un peu moins travailler l'intérieur. Par contre, là, c'est vraiment un banger. J'aurais limite envie de l'accrocher en tant qu'affiche. Mais c'est vraiment un livre qui est, je trouve, très joli. Malgré qu'ils auraient pu comme beaucoup plus le travailler à l'intérieur. C'est le premier livre que j'ai des éditions Corrigan et franchement pas déçu. Que ce soit par rapport à la qualité de l'ouvrage physique ou même à l'intérieur. Donc, Jahi est la première femme du royaume de Kanoria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Pourtant, partout la rumeur enfle. Les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jahi, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant, autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler? Complot, ténèbres et convoitise, une reine du désert au cœur de glace. Alors, une petite citation que j'ai beaucoup aimée également, c'est celle-ci. Ne sous-estimez jamais l'amour, c'est l'arme la plus puissante dans chacun des mondes. Un personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà le personnage de Jahi. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on a de véritables monstres ici, que, encore une fois, Jahi est une femme très puissante et bien entendu Ramsès. Nous sommes dans un monde où nous suivons la reine Jahi et son royaume Kanoria. C'était très intéressant de l'avoir essayé de se faire respecter et de faire respecter les choses de manière générale. Un ouvrage féministe à sa manière. Jahi est un personnage très fort qui sait se faire respecter et à l'aise avec sa sexualité. Ça, j'en dis pas plus. Il faut vraiment que vous lisiez ce roman pour comprendre cette phrase. Puis nous avons Ramsès. J'ignorais si on pouvait lui faire confiance ou non dès le début. Au début, j'étais très sceptique envers ce personnage. Tout compte fait, il m'a convaincue. Même si, en vrai, ça reste tout de même un personnage très fourbe. La relation entre les deux était également très bien écrite et très intéressante. J'ai adoré. C'est un roman qui est facile à lire, avec une intrigue très prenante et un bon nombre de personnages fascinants. Juste, c'est écrit super grand. Donc c'est assez facile à lire. Et j'aime beaucoup la présentation des chapitres qui est également très jolie. Enfin bref, c'est vraiment
un super bouquin, je l'ai noté 4 étoiles. Et voilà, juste lisez-le. C'est le premier roman que je lis d'Orlan Grey et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Vu que j'étais fatiguée, j'ai oublié de faire la dernière partie de la vidéo. Du coup, je vous la filme dans cette tenue. Donc bref, j'espère que cette étude d'écriture vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à la commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre d'informations, surtout Instagram, s'il vous plaît. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et à la prochaine. Ciao!